T'as envie de mémoriser le Coran, tu ouvres le Mus'haf et là, une question te bloque. Dois-je commencer par la Sourate al-Baqarah ou par la Sourate al-Nas? En réalité, il n'y a pas de règle religieuse qui t'oblige à commencer par un endroit précis. Mais d'après mon expérience avec mes élèves, la façon la plus motivante et la plus efficace, c'est de commencer par la fin du Coran, par la Sourate al-Nas, puis de remonter progressivement jusqu'à la Sourate al-Naba pour mémoriser tout le Juz Amma. Mais pourquoi commencer par la fin du Coran? Voici les trois raisons. Première raison, un sentiment rapide de réussite. Dans cette partie, les sourates sont très courtes. En seulement 2 pages, tu peux déjà retenir 6 sourates entières. Et si tu apprends 4 pages, c'est 12 sourates dans ton cœur. Imagine la joie de terminer un juz complet. 37 sourates mémorisées. C'est énorme pour un débutant. Maintenant, compare avec Surat al-Baqarah. Il faudrait apprendre 49 pages pour compléter une seule sourate. Pas très motivant, n'est-ce pas? Deuxième raison. Ces petits sourates sont simples à répéter dans tes prières quotidiennes. Et comme les imams les récitent très souvent pendant les prières à la mosquée, tu les entends régulièrement. Sans même te rendre compte, tu finiras par les retenir grâce à cette répétition constante. Troisième raison. Tu apprends les règles de tajwid dès le début. Le Juz Amma contient la majorité des règles de tajwid. En le mémorisant en premier, tu apprends naturellement à lire le Coran correctement, ce qui te facilitera énormément la tâche quand tu passeras aux sourates plus longues comme Surat al-Baqarah. Après avoir terminé le Juz Amma, passe au Juz Tabarak. De la Surat al-Mulk à la Surat al-Mursalat. Les sourates sont un peu plus longues mais toujours accessibles. Ensuite, je te conseille de mémoriser des sourates ou versets qui ont un mérite particulier, comme la sourate al-Kaf, la sourate al-Mulk, Ayat al-Kursi ou les derniers versets de la sourate al-Baqarah. À ce moment-là, tu auras déjà une bonne base et tu seras prêt pour commencer al-Baqarah et poursuivre jusqu'à la fin du Coran. Et avant de terminer, je tiens à te rappeler que la réussite ne dépend pas seulement de la méthode, mais surtout de la sincérité. Fais-le pour Allah, avance petit à petit et ne t'arrête jamais. Même quelques minutes chaque jour peuvent te rapprocher de ton objectif. Si ces conseils t'ont été utiles, abonne-toi à la chaîne, mets un petit j'aime et partage-la autour de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon, Inch'Allah.